Bonjour à tous. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier les organisateurs de la bourse qui me permettent d'être devant vous aujourd'hui pour présenter mon projet de fin d'études, mais également les personnes qui m'ont encadré et qui m'ont suivi. Donc dans le cadre de ce projet, je vais vous amener au Sénégal et plus précisément dans la ville de Sédhiou. Donc pour présenter rapidement ce qui m'a amené dans la ville de Sédhiou, je me dois de vous parler du Sénégal en général. Le pays, de par son histoire, a été marqué par de nombreux événements qui ont contribué à diviser les populations. On peut notamment parler de la colonisation qui a fait des ravages dans la culture locale. La division est également géographique, avec la présence de la Gambie qui vient mettre à l'écart la région sud du pays qu'on appelle la Casamance. Cette division géographique sera l'une des raisons de la guerre d'indépendance qui fait rage depuis de nombreuses années. Cette guerre a contribué au dépeuplement de la population, mais également à alimenter les divisions ethniques au sein de celle-ci. Cette division entre nord et sud est également agricole. Le sud présente une grande richesse agricole et est considéré comme le grenier du pays. Cette différence met en avant également une différence climatique avec deux saisons bien distinctes au sud, donc une saison très sèche et une saison de mousson. En ce qui concerne la ville de Sédhiou, celle-ci est l'une des plus importantes de la région de Casamance, actuellement en plein renouveau démographique, notamment grâce à la création d'infrastructures routières goudronnées permettant de lier les principaux édifices de la ville. On y voit notamment l'embarcadère qui est l'un des rares points de traversée du fleuve Casamance. Le site d'implantation se trouve le long de cet axe principal et de grands passages. Bien que l'histoire ait laissé beaucoup de traces sur la ville et ses alentours, l'un des faits les plus remarquables est la pollution plastique. À l'échelle du Sénégal, l'importation a sans cesse augmenté et le recyclage est quasi inexistant. Le plastique s'accumule dans les rues et dans les campagnes. Le projet vise donc à rassembler et à sensibiliser les populations locales autour d'une cause qui leur serait commune, que serait le recyclage. Dans cette logique de respect de l'environnement, le projet a pour ambition d'utiliser les matériaux de ressources locales. Donc on y trouve notamment le plastique, mais également le bambou présent aux alentours de la ville, et la terre qui est le matériau ancestral de construction. En ce qui concerne l'utilisation du plastique, les exemples sont nombreux. Dans le cadre de mon projet, je vous présente le concept de Precious Plastic, qui propose en open source la notice de construction de machines de recyclage issues d'éléments de récupération. Le procédé permet d'aboutir à deux résultats. L'un serait la fabrication de filaments pour de l'impression 3D, et le second permettrait de faire fondre le plastique dans des moules, plutôt pour la production d'éléments en série. C'est le début d'un processus de recherche pour réduire l'impact écologique de la construction et d'éviter les éléments métalliques importés et donc trop coûteux. L'idée est d'utiliser cette méthode de recyclage afin de produire des éléments en plastique pour une structure qui serait, elle, en bambou. Donc tout un processus de prototypage est réalisé par le biais de maquettes, ce qui a permis d'étudier la résistance du procédé, mais également d'appréhender par la forme un début d'architecture. S'ensuit tout un travail de recherche sur les ambiances et les espaces générés par différentes formes et dispositions de poteaux afin de répondre aux nécessités d'un programme. La volonté est de créer un centre culturel qui permettrait d'exposer les différentes cultures ethniques de la ville autour d'un lieu symbolique. Symbolique de par son impact environnemental et son rôle de sensibilisation auprès des populations locales, mais également par sa vocation d'unifier les ethnies autour d'un simple et même lieu. Le bâtiment s'implante donc le long de cette route principale. Il s'impose comme un vaste espace couvert d'un tissage plastique issu de savoir-faire local et ouvert sur l'environnement comme une couverture contre les éléments climatiques. Les poteaux prennent place afin de structurer l'espace et de délimiter différentes zones. La limite entre intérieur et extérieur se fait par le biais d'un mur périphérique en terre pouvant servir d'assise. Les poteaux génèrent notamment les espaces latéraux les plus ouverts pouvant servir de zones d'exposition disposées face aux murets. Par le biais de ces coupes, on distingue différents espaces et leur relation à la rue, avec des espaces ouverts prévus pour accueillir des événements ou des fêtes, mais également des espaces appropriables, plus fermés, permettant de se réunir pour transmettre l'histoire et la culture. Ces espaces ouverts est basé sur l'idée d'un partage de culture au plus grand nombre, et ce, depuis la rue.
Depuis cette même rue, on y entrevoit les espaces de rencontre plus confinés au centre de l'édifice, mais également les espaces latéraux d'exposition directement ouverts sur la rue, avec le muret disposé à l'abri de la couverture, devenant ainsi un endroit où se protéger des éléments climatiques. Et enfin, pour terminer, je vous présente quelques images permettant d'imaginer l'implantation et la vie au sein de cet édifice. Je vous remercie de votre attention.